Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle de l'essence chamanique de Osalie Intuitive et illustré par Mel Ange Co. C'est édité aux éditions Vega. Donc le jeu arrive dans une boîte qui est assez épaisse. Vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes. Hop, on va regarder le résumé. Partez à la découverte des peuples autochtones d'Amérique du Nord grâce aux 54 cartes éthériques inspirées de la sagesse chamanique qui vous aideront à répondre à tous vos questionnements de vie. L'oracle suit les trois mondes invisibles du chamanisme, le monde d'en bas avec les animaux alliés, le monde du haut, les divinités, les défunts, les archanges, etc. et le monde du milieu qui rassemble les concepts clés du chamanisme comme la quête de vision par exemple. Le livre d'accompagnement vous transmettra un message chamanique, un message sentimental et un autre professionnel, ainsi qu'un chant chamanique correspondant aux trois mondes pour bien s'imprégner des énergies de chaque carte. Donc ensuite, on nous parle ici des créatrices que je ne connaissais pas. Donc l'auteur Osalie Intuitive est médium, énergéticienne, artisane et chanteuse. En effet, donc, comme ils disent dans le livret, enfin dans le résumé ici, vous avez des chants qui sont associés à chacune des trois grandes familles. C'est juste sublime. Les chants sont... j'en ai écouté un juste avant de faire justement la vidéo de présentation, donc je suis encore dans l'émotion. Je vous mettrai du coup le lien des chants, je pense, dans la description pour que vous puissiez aller voir. Enfin, surtout écouter. Donc oui, elle est chanteuse, voilà. Elle mêle le chamanisme et la musicothérapie afin d'accompagner vers le meilleur chemin le plop plop, je me suis trompée, afin de t'accompagner vers le meilleur chemin pour toi. Avec ce coffret, elle te permet d'ouvrir ta spiritualité, de recevoir des conseils ainsi que des messages divinatoires venant de la sagesse des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Et Mélanie, que je connaissais pas non plus, qui est aquarelliste intuitive énergéticienne pratiquant des soins akashiques clairaudiente, clairvoyante et praticienne en hypnose. Elle accompagne avec bienveillance les personnes qui le souhaitent avec ses soins depuis plusieurs années. Le livret, on a un livret de 248 pages, donc il est bien costaud, il est hyper bien fait. Vraiment, ce jeu, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment hésité à le prendre. En fait, comme ça, en regardant la couverture, franchement, j'avais pas de coup de cœur. Donc j'ai vachement hésité et heureusement que je l'ai pris parce que vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un jeu qui se détache de la plupart qu'on peut voir sortir. Surtout, il est méga bien travaillé dans ses messages au niveau du livret et les illustrations aussi sont superbes. Et je trouve qu'on se rend pas forcément compte là avec les cartes qui sont en petit parce que voilà, ça reste de l'aquarelle et l'aquarelle c'est il y a de la subtilité en fait dans les aquarelles et je trouve que là en petit on se rend pas compte. Vous allez voir, je vais essayer de bien vous les montrer. Normalement bon, ça va, le soleil ne devrait pas me quitter. Je vais vous montrer, elles sont vraiment trop belles les illustrations je trouve. Et donc 54 cartes et un sac en satin pour protéger vos cartes et il est au prix de 27 €. Mais il y a vraiment un gros taf qui a été fait et il mérite vraiment son prix hein, je trouve. Alors, on va regarder donc le livret, vous voyez c'est plus un livre qu'un livret, hein, il est vraiment épais, on a rarement des livres aussi épais. Et ensuite on a à l'intérieur les cartes qui sont bien protégées dans leur petit sachet, on va les regarder dans un deuxième temps. Je vais d'abord vous montrer un petit peu le livre que je trouve vraiment bien foutu. Alors il est en couleur. Donc vous voyez au niveau du sommaire, vous avez les trois familles, le monde du bas, le monde du milieu, le monde du haut. On voit qu'on a un code couleur en fait qu'on va retrouver sur les cartes. Ça vous permet tout de suite de savoir dans quelle famille vous vous trouvez. Vous avez au début des exemples de tirage. Alors, voilà, par exemple, ici un exemple de tirage chamanique de tes alliés. Donc là, on vous propose de garder les cartes par famille. Donc la famille avec la couleur orange, la couleur verte, la couleur violette. Et puis vous allez tirer une carte de chaque famille. Et ça va vous donner un allié du monde d'en bas, un allié du monde du milieu et un allié d'en haut par rapport, par exemple, à une question précise ou bien de façon générale. Donc voilà, on vous explique ça un peu plus en détail. Ici, on a le tirage de la nouvelle lune qui permet de savoir ce qu'on t'invite à mettre en place
pour la nouvelle lune et comment on te conseille de travailler tes intentions. Vous avez aussi un tirage divinatoire pour le mois à venir. Donc message chamanique, message pro, message sentimental, message additionnel. C'est vrai que je trouve que souvent les oracles qui sont orientés chamanisme, on est souvent sur des oracles qui sont plus orientés guérison que des oracles divinatoires. C'est-à-dire que c'est des oracles qui vont vous aider à travailler plus au niveau énergétique, voire au niveau psychologique, mais c'est pas des oracles qui vont vous permettre de faire des prédictions. Ils n'ont pas été créés pour ça. Alors que celui-ci, j'ai été surprise, hein, vraiment je m'y attendais pas. Il a vraiment une portée divinatoire, en plus d'une portée aussi bien sûr de guérison et énergétique. Donc vous voyez d'ailleurs, on nous propose carrément le tirage divinatoire. Sur le coup, quand je découvrais le jeu, j'ai été surprise. Je me suis dit, ah ouais d'accord, un tirage divinatoire, je m'y attendais pas. Donc ensuite, vous avez le détail des cartes. Donc vous voyez ici, on va rentrer dans le monde du bas. Vous avez l'illustration en grand, donc ici la chouette intuitive. Vous voyez qu'on retrouve la couleur pour savoir dans quelle famille on se trouve. Donc ici le orange pour le monde du bas. Vous avez 3 mots-clés sur chaque carte. Ça c'est super parce que ça permet tout de suite de comprendre l'énergie en jeu sans avoir à se référer au livret si on n'a pas forcément le temps par exemple. Et ensuite vous avez l'explication. Donc là, on va dire c'est le message un petit peu général. J'ai remarqué que souvent on vous décrit un petit peu la symbolique. Donc ici par exemple la symbolique de la chouette, voilà. Ensuite vous avez le message chamanique. On va dire que c'est moi j'aurais dit message divinatoire. En fait c'est vraiment la signification de la carte par rapport à votre question. On rentre dans quelque chose de plus précis. Ici on est plus dans des énergies générales. Ici on rentre dans quelque chose de plus précis. Et ensuite vous avez le message professionnel et le message sentimental. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations sur les deux. En fait, il y en a même autant que pour le message divinatoire que pour le professionnel et le sentimental. Vraiment, j'ai adoré la richesse, la finesse des interprétations qui sont données. Honnêtement, moi de base, je ne suis pas une grande fan des jeux qui vous proposent le message professionnel, le message sentimental. Voilà, c'est pas, en général, c'est pas quelque chose qui me parle. Déjà parce que je trouve que ça ne rend pas la personne autonome, la personne qui tire les cartes. Voilà, elle va par exemple poser une question par rapport à son boulot. Bon, tout de suite, elle va se référer au message professionnel. Je trouve que ça n'aide pas aux gens à apprendre à interpréter les cartes. En fait, on est dans un truc un peu très scolaire. Genre, j'ai posé une question professionnelle, je vais aller chercher au niveau professionnel. Donc voilà, je trouve que ça n'aide pas à être autonome dans notre propre pratique et aussi ça ne nous aide pas à avoir confiance en notre intuition. Et aussi, surtout, je trouve que très souvent les messages ils sont super répétitifs. Par exemple, on va vous dire là sur le message sur la chouette intuitive, on nous parle d'intuition, de lucidité, de changement. Je sais pas moi, je vais improviser, mais imaginons on vous dit, c'est une carte qui vous demande, en message divinatoire, on vous dit faites confiance à votre intuition plutôt que de vous fier aux apparences. Imaginons on vous dit ça. Ensuite, vous tournez la page, message professionnel. On va vous dire, attention, dans votre travail, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Voyez au-delà des apparences, au-delà des attitudes que peuvent montrer vos collègues. Voyez derrière ça. Message sentimental. Apprenez à voir derrière ce qui vous semble évident. Si vous avez l'impression que tout va bien, en réalité, il y a peut-être anguille sous roche et tout ça. Vous voyez, en fait, c'est exactement le même message, qui est juste calqué ensuite sur le domaine professionnel et sur le domaine sentimental. Franchement, je trouve que ça sert à rien, en fait, d'avoir un message qui se répète comme ça. Et là, j'ai été surprise, vraiment. Le message est vraiment travaillé sur le professionnel et sur le sentimental, ça ne se répète pas. Il y a de réelles nuances et ça permet, moi j'aime bien du coup tout lire avec ce jeu-là, je lis le message chamanique, je lis le message pro et sentimental, quelle que soit la nature de ma question, parce que ça me permet de vraiment mieux cerner les énergies en jeu. C'est vraiment subtil l'interprétation qui est proposée. Je vous tirerai une carte à la fin de la vidéo, comme ça je vous lirai tout et vous verrez vraiment là ce que je vous exprime, vous pourrez l'expérimenter. Et ensuite vous avez, ça j'aime beaucoup, les conseils d'Osalie, la chouette intuitive, et hop, vous avez
des conseils. Donc là, on vous dit, là, on est vraiment dans le concret en fait. Pratique une méditation d'ouverture du troisième œil et chakra coronal. Porte une améthyste pour ouvrir ton canal intuitif. Effectue un voyage chamanique dans le monde du bas à la rencontre de l'esprit de la chouette. Prépare-toi à un changement positif. C'est des petits flashs, moi j'adore ça. C'est comme j'appelle ça moi des flashs intuitifs. Ça permet de capter tout de suite ce qui est en jeu quand on n'a pas forcément le temps de lire tout le texte et puis de partir dans de l'interprétation, enfin dans un travail poussé. Je veux dire, là vous avez quelque chose d'un petit peu rapide. C'est vrai qu'on nous parle de voyage chamanique possible avec un chant. Alors justement, les chants, en fait, vous les avez à la fin. Sur le coup, je ne les trouvais pas. Voilà. Vous avez à la fin les chants intuitifs, donc le chant intuitif créé pour le monde du bas. Vous avez un petit truc à flasher avec le portable. Alors malheureusement, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'on n'a pas forcément un portable qui a cette fonction-là. C'est pour ça que je vous mettrai dans la description, je vais vous mettre le lien YouTube parce que ça renvoie à une vidéo YouTube. Donc je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça vous pourrez aussi faire un tour et écouter ces chants qui sont juste magnifiques. Ça vous mettra aussi dans l'ambiance du jeu. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte, hein, je vous en montre une autre. Le chant de la baleine avec les 3 mots-clés, les mots-clés qui sont repris ici. On a un message un petit peu global sur les énergies, le message chamanique où on rentre un petit peu plus dans quelque chose de précis, dans le divinatoire. Message pro, message sentimental, les conseils d'Osalie, on retrouve le titre « Le chant de la baleine ». Et vous avez ici voilà, quelques petites... Souvent, c'est des pratiques qui sont proposées, mais vous avez aussi des conseils. Voilà, là, par exemple, on voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec le chakra de la gorge, on nous le reprécise ici. Voilà, du coup, pour le livret, je crois que je vous ai oui, tout montré. Alors, à la fin, on a de quoi noter certains petits trucs si on a envie. Et puis vous avez ça donc pour toutes les familles. Là vous voyez je suis partie sur une autre famille, j'ai quitté la couleur orange et on est dans la couleur violette. Mais ça se passe exactement de la même manière, hein, avec la même quantité de texte, la même structure. Voilà, c'est la même chose. Donc on va regarder maintenant les cartes. Je vais vous les montrer. Le dos est superbe, vraiment vraiment super. Enfin moi j'adore. Alors je vais essayer de vous faire une mise au point pour que ce soit le plus clair possible. Alors attendez, voilà, à un moment je l'ai eu plus clair, voilà. Moi je le trouve vraiment superbe. Beaucoup de douceur, on retrouve la douceur de l'aquarelle. On a des belles tranches aussi argentées. J'aime beaucoup. C'est original, je trouve, pour un jeu chamanique, où moi, j'aurais plus tendance à... J'aurais pensé à des couleurs en lien avec la terre. Voilà, quelque chose d'un peu brut et terrestre. Alors que là, avec les tranches argentées et ce dos-là, on a quelque chose de plus en lien avec le troisième œil ou le chakra couronne, presque quelque chose de cristallin. Je trouve ça sympa. Et moi, c'est des énergies qui m'attirent davantage parce que je suis déjà, en fait, moi, très terrestre. Je suis taureau dans mon signe astrologique. J'ai vraiment quelque chose voilà, de bien terre à terre, en fait. Et je suis plus attirée pour m'équilibrer par ces énergies-là. Donc vraiment, moi, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sont assez grandes, regardez par rapport à mes petites mains, elles sont assez grandes, ça va permettre de bien s'immerger dans les illustrations. Elles sont pas brillantes du tout, vous voyez, enfin, elles sont pas glossy, donc pas de risque de traces de doigts. Elles sont, oui, alors elles sont assez flex, mais elles me semblent vraiment de bonne qualité. Elles ont, voilà, je sais pas si vous allez l'entendre, mais ça fait un petit son quand on les brasse, pour vous donner une idée de la texture et de la matière, et oui, puis même de ce qu'on va sentir sous les doigts. Et voilà, du coup, les illustrations. Donc on a beaucoup de blanc, hein, voilà, l'aquarelle, c'est une peinture qui se révèle à travers la lumière. Donc traditionnellement, en fait, en aquarelle, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas le pigment blanc. Quand on veut avoir du blanc, ben, on va laisser le papier. Donc c'est un oracle aussi que je ressens comme très lumineux. Alors, les cartes sont mélangées. Je les ai complètement mélangées. Alors, ouais, quoique, pas très bien apparemment, puisque elles se suivent quand même. Vous allez voir que voilà, elles sont pas... Je les ai pas classées par famille. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, on retrouve ici les petits mots-clés qui sont subtils. On les remarquerait
à peine, on les remarque à peine, presque on pourrait ne pas les voir. Ils ne viennent pas du tout manger l'image, l'illustration. Il y a quelque chose de très poétique. Vraiment, je m'attendais pas à un jeu comme ça. Je sais pas si c'est moi, vous me direz dans les commentaires, mais c'est moi quand je vois euh, la, voilà, je sais pas comment on dit là, la première de couverture, enfin l'image du coffret. Je ne m'attendais pas à un jeu comme ça en fait, avec ce côté poétique, avec ce côté presque aérien, cristallin. Ouais, je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus terre à terre en fait. Et on a beaucoup de thèmes abordés, vraiment une grande diversité au niveau des thèmes abordés, j'adore. Humilité, transmission et paix ici avec la femme bison blanc. C'est vraiment un jeu qui va pas me quitter. Je pense que je vais ressortir et pas mal utiliser. Je pense, pourquoi pas même en consultation. Je trouve qu'il ne fait pas peur, en fait. De par ses illustrations, il y a vraiment quelque chose de doux et en même temps, voilà, il n'hésite pas à dire les choses. Il couvre énormément de domaines. Enfin, vraiment, je ne lui trouve pas de défaut, quoi. Je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Vous voyez, donc là, on nous parle de traumatisme, de blessures, de guérison. Il y a aussi ces domaines-là qui sont abordés. Magnifique aussi le royaume angélique avec la vibration pure, la guérison, le chant de l'âme. L'élan du cheval, ici on est dans la passion, dans le mouvement. La terre-mère, l'ancrage, la fertilité. Magnifique aussi celle-ci, je trouve. Je me dis peut-être pour que je sais pas, non, j'allais dire il aurait fallu qu'on me laisse plus de blanc pour que je comprenne qu'on était sur des illustrations comme ça, mais après c'est vrai que la boîte reste quand même blanche sur les côtés, donc je sais pas, c'est peut-être moi qui j'ai pas saisi l'univers en regardant la boîte. D'ailleurs, en fait, ce qui m'a décidé à l'acheter, c'est que j'ai fait un tour sur mon portable pour aller voir des reviews, justement, pour bien saisir les cartes. Mais c'est vrai que si j'avais pas eu mon portable sur moi, je pense que peut-être, malheureusement, je serais passée à côté. J'adore celle-là. Animaux, loyauté, amitié. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Celle-ci, j'arrête pas de la tirer en ce moment, magnifique, je trouve. Honnêteté, partage et amour, qui vient nous parler de l'amour universel. Ça là, je l'adore aussi. Trop mimi, quoi. La loutre, j'adore. La dualité du tigre. La hutte de sudation. C'est super poétique aussi, je trouve, la rivière du temps, le serpent guérisseur. Le bison des plaines. Donc là, on est dans les animaux alliés. Magnifique aussi le chant de la baleine. La chouette intuitive, donc la première carte. Très très belle aussi celle-là, on dirait une illustration de conte de fées, je trouve. Le mystère du corbeau. La panthère de l'ombre, oh là là, j'adore. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Et l'élément eau avec la déesse Sedna. C'est joli aussi, je trouve, la typographie. Hop, allez, je vais vous tirer une carte. Hop. Et on va regarder, je vais vous lire dans le livret ce qu'on nous dit. Donc, on demande ici une carte pour vous qui regardez cette vidéo.
Une carte, une carte, une carte. Hop. Et on a les anges qui viennent nous voir. Royaume angélique, vibration pure et guérison. Donc on voit toute une tribu, enfin avec des petites tentes et tout, et les anges qui protègent. On a vraiment un aspect ici, protection, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Une carte avec beaucoup de lumière. Donc on va regarder, c'est la numéro 47. C'est chouette aussi. Moi, j'aime pas trop les jeux où vous avez les cartes qui sont dispersées, enfin qui sont classées par famille et où il faut connaître la famille pour ensuite aller chercher par ordre alphabétique ou quoi. Je trouve pas ça très pratique. Là, vous avez pas besoin. En fait, c'est juste numéro 47. Bah, vous allez chercher numéro 47. Voilà, c'est plus simple, je trouve, que quand il faut d'abord savoir dans quelle famille on se trouve pour ensuite aller chercher le numéro ou faire par ordre alphabétique. Donc là, au niveau de la famille, je vais quand même vous dire, je ne me rappelle plus sur quel type de famille on est. On est dans le monde du haut, ici, bah oui, les anges, oui. Alors, on nous dit royaume angélique, vibration pure et guérison. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, les anges sont appelés les Nunéni. Les Nunéni se trouvent dans le monde du haut. Le monde du haut réside dans des plans vibratoires supérieurs. Dans ce monde, nous pouvons partir à la rencontre des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels, des êtres de lumière et des âmes d'énergie angélique. Les anges nous accompagnent dans toutes nos démarches et nous conduisent vers le bonheur. Donc là, je vous ai lu le premier texte ici, donc, où on nous décrit un petit peu les énergies. Maintenant, message chamanique. En ce moment, on t'invite à t'ouvrir aux énergies du royaume angélique qui se trouve dans le monde du haut. Cette carte est un signe que tes anges gardiens te tendent la main en ce moment. Durant tout le voyage de ta vie, des guides et des anges te conduisent de l'autre côté en t'offrant amour et soutien dans les moments difficiles. Sache que tes guides, défunts et anges gardiens sont actuellement plus que jamais avec toi et qui te soutiennent. On t'invite à t'allonger dans un endroit confortable, à écouter une musique angélique ou des fréquences 111 Hz. Cela te permettra de te connecter à tes anges gardiens et de recevoir leur guidance. Toujours en écoutant cette fréquence, on t'invite à poser l'intention de partir à la rencontre de tes anges gardiens. Je tourne la page. Ferme les yeux et laisse ton âme s'élever aux fréquences angéliques. Remercie également tes guides et anges de t'apporter ces guidances. Pour t'aider à renforcer la protection et la connexion avec tes anges, on te conseille de porter du quartz rose. Message professionnel maintenant. Imaginons, vous tirez cette carte en ayant posé une question par rapport à votre travail. Concernant ton milieu professionnel, les anges Nunéni t'apportent des énergies de légèreté et t'ouvrent au champ des possibles. Tu vas prochainement recevoir plusieurs opportunités. Ne te sous-estime pas et ouvre-toi à ces possibilités. L'une d'entre elles sera la bonne pour toi. Si tu souhaites te lancer dans un projet, les énergies sont très favorables. On te demande juste de te faire confiance et de croire en tes projets, les Nunéni qui t'accompagnent actuellement. Oui, non, je sais pas. Les Nunéni qui t'accompagnent actuellement, je sais pas, la phrase est construite comme ça. Pour t'aider à avancer professionnellement, tu peux par exemple effectuer un voyage dans le monde du haut en posant l'intention de partir à la rencontre de tes anges et archanges présents pour toi. Tu pourras alors recevoir leurs messages et les guidances concernant ton domaine professionnel. Message sentimental, l'énergie angélique des Nunéni t'apporte la confiance dans la relation amoureuse. Si tu es en couple, on t'invite à ouvrir tes sentiments et tes émotions profondes. On t'indique que tu vas être dans une vraie construction au niveau sentimental et que celle-ci va s'élever à un niveau d'engagement supérieur comme un mariage ou une demande d'officialisation. Vous voyez que c'est précis, je trouve, dans les prédictions. Si tu es célibataire, on te demande de t'ouvrir aux opportunités et aux possibilités car les énergies des anges de Nunéni te sont très favorables pour rencontrer la personne idéale. Vous voyez, je trouve le travail qui est fourni, le message professionnel ne ressemble pas au message sentimental, bien qu'on garde bien sûr les énergies des anges, mais voilà, je trouve que c'est subtil et c'est précis, et c'est très bien construit. Les conseils maintenant, donc je vais vous montrer, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Effectue un voyage chamanique dans le monde du haut à la rencontre de tes anges gardiens. Donc là, rendez-vous à la fin du livret pour aller trouver le chant chamanique lié à la carte et pouvoir faire le voyage. Écoute une musique angélique et porte du quartz rose.
Donc là, c'est vrai que dans les conseils, on est souvent sur quelque chose d'un petit peu de l'ordre du rituel, en fait, des petits trucs, des petites actions à poser pour être dans l'énergie de la carte. Donc voilà, du coup, pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.